En fait, on a toujours peur de passer à côté de quelque chose. Alors ça c'est le drame de la médecine, c'est-à-dire que évidemment on a peur de passer à côté de la maladie grave, le mouton à 5 pattes, le truc auquel on n'a pas pensé, et surtout au cas où ce serait grave et que le patient a des complications, voire décède et qu'on n'ait pas fait le nécessaire. Et toutes nos études sont faites dans ce sens, c'est-à-dire on va nous apprendre non seulement toutes les petites maladies, mais on va nous apprendre toutes les maladies rares. Et ensuite, dans notre parcours professionnel, on va toujours aller à la réunion, au staff, où on va nous parler de l'histoire rarissime du patient que personne n'avait diagnostiqué et finalement il avait telle ou telle chose. On va lire ça dans les articles et toute notre vie se passe comme ça à tourner autour des choses rares. Alors que dans la plupart des cas, on n'est pas dans ces choses rares. Donc ça nous obsède et je pense que c'est bien parce que ça nous permet de rester vigilants. Et je préfère quelqu'un qui a un peu peur de la maladie grave mais qui reste logique, mais qui fait ce qu'il y a à faire, que quelqu'un qui banalise les plaintes de tout le monde en cherchant toujours à rassurer le patient, et rien n'est jamais rien, jusqu'au jour où quelque chose est grave. Donc il s'agit de garder un espèce de cap entre les deux. On se perfectionne, je pense, quand même au fur et à mesure de notre exercice. Et il faut aussi quand même peut-être s'auto-contrôler tout le temps, c'est-à-dire être vigilant, pas se laisser emballer ni par la peur, ni par la banalisation des choses. Alors ce fameux mouton à 5 pattes, à un moment, il faut arrêter de le chercher, parce que ça va aider le patient. La poursuite effrénée de la maladie rare, dans lesquelles certaines familles sont, et parfois certains médecins, ça peut vraiment conduire quasiment à un syndrome de Munchausen par procuration, c'est-à-dire on fait des bilans parfois invasifs, de manière incessante, loin de rassurer le patient, ça ne fait que l'inquiéter, et en plus ça ne le soigne pas. Alors peut-être qu'entre les deux, il peut y avoir une attitude la plus juste possible, qui consiste d'abord à avoir bien écouté ce que le patient disait, à avoir bien pris note de ses symptômes, à lui renvoyer qu'on en est bien conscient, que voilà ce qu'il nous a bien dit, et que le bilan qui est à faire sera de tel ordre. Parfois rien, parfois un bilan minimal, et une fois qu'on aura fait ce qu'on estime juste envers cette situation, alors on va dire que voilà, on arrête le bilan parce qu'on a fait le nécessaire. Et une fois qu'on a fait le nécessaire, on va pouvoir proposer un traitement. Dans la douleur chronique, ce traitement, ça va être rarement des médicaments seulement, mais une prise en charge globale du patient. Dans cette prise en charge globale, il va y avoir un suivi qui va s'installer. Soit que le médecin revoit régulièrement le patient, soit qu'il adresse le patient à quelqu'un qui va être donc revu régulièrement. Et peut-être un des moyens d'avoir moins peur, les patients comme nous-mêmes, c'est justement de prévoir ces rendez-vous et de dire si à un moment les choses, au lieu d'aller mieux avec le traitement qu'on a proposé, vont moins bien, les choses s'aggravent, il y a des nouveaux symptômes, alors on peut à tout moment se reposer la question. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez rassurant, d'abord pour nous-mêmes, et puis pour le patient aussi qui se dit, eh bien tiens, elle a entendu ce que j'avais à dire, et peut-être que le médecin pourra changer d'avis aussi à un moment. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est important. Et si on change d'avis, eh bien, soit soi-même, on dit au patient, écoutez, oui, là, devant ce que vous me dites, on va peut-être reprendre tel et tel bilan. Soit on peut aussi décider d'adresser le patient en consultation à un collègue en disant, devant ce que vous me dites, écoutez, oui, je vous adresse à telle personne, on va vérifier telle ou telle chose. Cette souplesse-là, peut-être que c'est une des clés pour ne pas enfermer le patient dans quelque chose de trop rigide où il se sentirait coincé